Aussi saisissante. David Proulx est avec nous pour sa chronique d'intelligence artificielle. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Donne-moi une seconde. Cybèle, on a eu des réactions là, à l'entrevue avec Ken Pereira. Peut-être prochain candidat à la mairie de Montréal. Et puis le monde est curieux, hein, au 187 Cube Radio. Tu sais, tu dis au début, c'est qui? Qui s'en vient? Il y en a qui disent, est-ce que c'est Céline Dion? Est-ce que c'est Gilbert Thibodeau? Est-ce que c'est Olivier Primo? Là, on le sait pas, parce qu'on sait toujours pas qui on reçoit demain. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui nous a dit, à part Action Montréal, c'est Alex qui dit ça, à part Action Montréal, il y a rien d'intéressant comme candidature pour Montréal. Il y a Dave Blackburn qui propose un autre slogan qui dit « On efface et on recommence ». Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup aimé M. Pereira, que ça leur donne envie de déménager à Montréal juste pour voter pour lui. Mais déjà, c'est ça, c'est d'entendre des nouvelles idées. Alex aussi qui dit en disant que c'est l'enfer sur la question des graffitis, qu'il n'y a aucune répression. Ken Pereira nous en parlait. Après ça, bon, il y a Julie de Montréal aussi qui a dit qu'elle n'aimait plus ça du tout, vivre à Montréal, que c'était vraiment une ville qui était dégueulasse, qu'elle a envie de s'en aller, qu'elle ne sait pas pour qui voter. D'autres qui disent bravo à monsieur Ken Pereira, mais regardez bien RDI et d'autres qui vont se faire un plaisir de peut-être le dénigrer. Faut entendre les nouvelles idées. La presse, RDI, Radio-Canada, Le Devoir, là, ils vont sauter sur Ken Pereira, qui a quand même provoqué un grand ménage à la FTQ Construction et qui a payé pour. Il a payé pour, cet homme-là. Là, puis vraiment, il a été menacé de mort. Il s'est fait bardasser physiquement, mais il a tenu bon. Il n'y a pas un français impeccable, là, Ken. Il n'y a pas un français impeccable, mais ses intentions sont claires. Puis je pense que ça ferait du bien. On va aller voir notre ami David. Bonjour. David. Bonjour, Benoît. Oui, alors, comment le Canada devient un État policier? Là, on est rendu la loi C9. Hier, tu nous parlais de la loi C2. Oui, loi C2, puis d'ailleurs, j'avais invité tout le monde sur YouTube ou sur LinkedIn à venir me contredire si j'avais fait une erreur, et puis personne n'a soulevé quoi que ce soit. Donc, je sais que c'est surréel comme article. Ouais. C'est surréel, mais c'est ça qui est écrit. Mais là, on passe à la partie 2, qui est la loi C9. Donc, puis d'ailleurs, pour la loi C2, il y a une personne qui m'a dit « C'est pas à propos d'un État policier, le nom, c'est sécurité aux frontières. » Ben ouais, ils n'ont pas nommé la loi « Comment faire du Canada un État policier », là. Donc, c'est du marketing, puis c'est tout, là. Donc, revenons à la loi maintenant. Même Hitler n'avait pas écrit « Voici une nouvelle dictature ». Hein? Même ça, pareil pour les Khmers rouges, pareil pour Staline. Oh ouais. C'est comme si ce monde-là avait compris le marketing et la propagande. Mais bon. Donc, revenons à la loi C9 qui est hallucinante aussi. Puis là, tu vois qu'on va connecter les deux, c'est fou. Donc, la loi C9, elle veut éliminer le discours haineux. Moi, en passant, je suis totalement pour éliminer le discours haineux. Tu te souviendras, le lendemain de l'assassinat de Charlie Kirk, j'avais fait un message sur l'amour, puis le pardon, puis qu'il ne faut pas prendre la noirceur, mais la lumière. Je ne suis pas un gars haineux. Mais je vais te dire la définition, je vais te lire l'article 319.2. Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable. Mais là, la question que j'ai à te poser, Benoît, c'est quoi la haine? Comment tu définis la haine? Parce qu'eux, ils l'ont défini. Ça devient un crime de la pensée. Et ça, c'est dangereux. Je vais te dire comment ils définissent la haine à l'article 319.7. Haine, sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement. Fait que là, attends, là, t'es en train de me dire que si je dénigre quelqu'un, un groupe quelconque, on va dire comme l'article en fin de semaine, là, les 3 hommes qui ont adopté ensemble une fillette de 4 ans, si j'en parle contre, ils peuvent dire que c'est du dénigrement ou que puis que j'ai emmené quelque chose, ils peuvent dire que c'était de la haine. C'est de l'homophobie. Puis là, ensuite, je me fais poursuivre, c'est de l'homophobie. Puis là, automatiquement, si je critique un des groupes, je suis accusé de haine. Puis là, avant, il y avait un garde-fou contre ça. C'est qu'il fallait que ces plaintes-là passent par le procureur général. Donc, il fallait que ça passe par Ottawa ou les procureurs généraux des provinces. Pour les provinces, je crois, Ottawa, je suis sûr. Mais là, dans la nouvelle loi, n'importe quel procureur de la Couronne, il y en a plus de 4000 en passant, peut, avec la police, porter plainte et que tu sois accusé d'avoir fomenté la haine. Donc là, sur les 4000 procureurs de la Couronne, il doit avoir au minimum une woke aux cheveux bleus avec une pine dans le nez. Et là, il ne faut pas que tu oublies que n'importe quel propos qui a été dit n'importe où, fait exemple, toi puis moi au Québec, on parle de ça, il y en a une dans le fin fond de l'Ontario qui n'est pas contente, qui a été capable d'être procureur de la Couronne,
elle nous poursuit toutes les deux, et là, on est pognés pour se défendre. Et tu sais comment les médias fonctionnent. Quand ils vont vouloir assassiner politiquement quelqu'un, ils vont dire « Oh, David Proulx, il a été accusé de fomenter la haine. Voulez-vous vraiment écouter quelqu'un qui a été accusé de fomenter la haine? » Ouais, tu vas être barré. Qu'est-ce que ça va faire? Ouais. Barré. Tu peux plus rien faire. Fait que là, tout le monde... Puis là, ils vont dire « Les crimes haineux ont augmenté. » Ah ben oui, tu as donné le pouvoir à 4000 personnes d'accuser n'importe qui. Puis là, après ça, l'accusation, parce que oui, je vais m'en sortir puis je n'irai pas en prison. Ben, jusqu'à temps que la juge aussi ait les cheveux bleus avec des pins dans le nez. Mais l'idée, c'est que ils veulent juste être capables de salir tout le monde. Ils ont diminué les garde-fous. Puis il ne faut pas oublier une chose. Je vais donner 2 exemples très simples de définition de haine de fou. OK? Trudeau, pendant la COVID, quand il était avec Julie Snyder, il avait dit que les non-vaccinés étaient des racistes misogynes. OK, je trouve le lien. Ben nous, pour Trudeau, avoir des liens logiques, c'est pas important, mais il n'y en a pas de lien. C'est une autre chose. Prends Rachel Gilmore, à Tout le monde en parle, ce dimanche. OK? Rachel Gilmore, là, qui a la même rigueur journalistique que de la soie. Là. En voulant dire, il n'y a pas de rigueur. Elle est soyeuse. Elle ne check à rien. Là. Elle est facile à fact-checker. C'est débile. Elle a dit que Charlie Kirk était quelqu'un qui fomentait la haine contre les races, contre les ethnies, contre les homosexuels, contre les trans, ce qui est tout totalement faux. Puis là, tu avais tout le monde sur le plateau qui applaudissait et qui était d'accord avec elle. Fait en d'autres mots, on va éliminer toute opinion contradictoire. Puis là, connecte ça avec ces deux. Mais Daniel, est-ce que là, on peut accuser Guillaume Lepage de fomenter la haine envers Charlie Kirk? Oui, mais vois-tu, c'est que c'est pas un groupe protégé. Moi, j'aimerais ça que les hommes blancs hétérosexuels capables de passer par eux-mêmes soient un groupe protégé. Et d'ailleurs, je crois qu'on devrait être protégé parce qu'on est utile à la société. Mais non, je suis pas un groupe protégé. Fait qu'on n'est pas protégé. Fait que là, dans le fond, ils peuvent salir comme ça, puis t'es fourré. Parce que, tu sais, Charlie Kirk, là, le bout sur les Noirs, l'an passé, j'ai vu pour le débunker, quand il disait « je prendrais pas l'avion s'il y avait un Noir qui était pilote à cause du DEI ». Quand tu écoutes le clip au complet, il dit « tu sais quoi, le crime de la pensée ultime, c'est de dire « le pilote est noir, je veux pas prendre l'avion ». Puis il dit « moi, je pense pas comme ça, mais ce serait le pire crime de la pensée ». Puis ils ont juste pris ce bout-là, qui joue dans les chambres échos, puis qui essaie de dire que ce gars-là est raciste. Hors contexte. Ouais. Fait que penses-tu vraiment que sur 4000 procureurs, tu vas pas avoir un activiste, puis je dis un, entre toi et moi, c'est 200-300 minimum, statistiquement, d'après moi, mon estimé, qui va avoir des procureurs activistes qui vont faire la guerre à ceux qui pensent pas comme eux. Puis c'est le gouvernement libéral qui empower ça, qui active ça. Puis là, connecte ça avec ces deux, que là, toutes les plateformes technologiques vont être surveillées. Tu mets un AI là-dedans qui détecte le sens sémantique des propos, puis tu es capable de te faire une belle liste de gens à éliminer. Et ça, c'est le gouvernement qu'on a élu il y a quelques mois. Bon, c'était la chronique de George Orwell. C'est ça. Oui, il y a des réactions. Oui, il y a des réactions. Salut David, à ce que tu es en train de dire. Il y a Antoine qui dit « On parle d'État policier et c'est pourtant les criminels qui ont la belle vie. C'est épeurant parce qu'on va encore écraser la majorité silencieuse. » Il y en a qui disent aussi que on voit qu'au Royaume-Uni, même aux États-Unis, certains vont être à la merci des juges ayant soif de justice sociale. C'est un peu ça aussi. Ça va être de déterminer le sens des propos. Non, mais qu'est-ce là, qui dérange? On va le dire, puis on va arrêter de niaiser là-dessus. Tu l'as mentionné brièvement, je pense, hier, David. En Grande-Bretagne, là, il y a des policiers qui débarquent chez les gens, entre autres chez une famille. Parce que l'adolescente avait comme retweeté un message. Je veux dire, c'est devenu complètement aberrant. 12 000 en Grande-Bretagne, 12 000 accusations l'année passée. L'année passée ou l'année d'avant? 12 000 accusations pour des propos tenus en ligne. Des propos parce que quand tu rentres sur la définition, quand tu rentres dans la définition de la haine, tu es dans la définition d'un sentiment. Ouais. Donc, c'est extrêmement difficile de mesurer un sentiment. Puis là, après ça, comment tu te sens est à la merci d'un juge. Au moins, ils ont mis un juge, contrairement à la loi C2 qui n'a plus de juge pour aller saisir de l'information. C'est juste les gouvernements, les procureurs. Ouais, ça augure bien. Écoute, on se reparle demain. Merci, David. À demain. Bye. Salut.